Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pro 2016, toujours donc sur la thématique des traitements extra-comptables, un tutoriel sur la comptabilité budgétaire. Nous verrons ensuite un deuxième tutoriel sur la comptabilité analytique, mais il vaut mieux commencer donc par la mise en place donc des postes budgétaires et ensuite analytique. Je précise que les deux tutoriels sur le budgétaire et l'analytique sont valables uniquement en version pro, puisque sur la version classique, ces fonctionnalités ne sont pas disponibles. Premier tutoriel que je vous propose est la comptabilité budgétaire, ou qui va vous permettre, si vous voulez effectivement surveiller certains postes de charge, par exemple, si vous avez fait un prévisionnel, savoir si par rapport à votre estimé, par rapport à vos charges, et lorsque vous allez saisir réellement les factures, à tout moment, vous pourrez avoir un état qui vous donnera un écart entre le prévu et le réalisé. Pour cela, dans le volet de navigation analytique et budgétaire, vous avez l'option ici budget. Nous allons donc prendre quelques comptes de charge, comme éventuellement le téléphone, tout ce qui est location, par exemple, tout ce qui est EDF. Et bien, par rapport à ces trois charges, nous allons créer trois postes budgétaires. Donc, je vais cliquer sur Ajouter. Je prends budget général. Donc, nous verrons budget analytique justement avec la comptabilité analytique. Voilà, donc là, mettons, je vais commencer par mettre, admettons, téléphone. Donc, je mets en code tel. Il sera de type général. En intitulé, je vais mettre téléphone. Voilà. Donc, ici, en fait, je peux déjà, vous voyez, estimer mes montants de charge. Alors, ça peut être, soit vous les estimez tous les mois, ça pourrait être, par exemple, tous les 2 mois, voire tous les trimestres ou les 6 mois, voilà, etc., etc. Donc, une fois que vous avez ici saisi les estimés, effectivement, au niveau des critères, il va falloir indiquer les comptes que vous voulez prendre en compte pour que ça alimente votre poste téléphone. Alors, ici, je fais Ajouter. Je vais donc directement choisir les comptes pour lesquels je veux que ce poste budgétaire soit alimenté. Donc ici, je vais déjà, mettons, taper 626. Alors là, plusieurs possibilités. J'aurais très bien pu mettre éventuellement Orange. Et dans Orange, j'aurais dit, eh bien, va me chercher à la fois, vous voyez, admettons, je peux cocher le téléphone. Donc là, c'est le frais de portable. Voilà. Donc ici, voilà. Alors, si vous mettez de I6O, alors soit tous les comptes sont à la suite, voilà, soit en fait ce qui est intéressant, c'est qu'on peut prendre des comptes qui ne sont pas, je dirais, les uns à la suite des autres. Donc là, si admettons Orange, pour vous, c'est à la fois Internet, à la fois le téléphone portable et le téléphone fixe, vous créez un seul poste Orange et vous y mettez les trois postes de charge. Sinon, vous mettez deux postes de charge, Internet et téléphone fixe. Voilà. Donc moi là, vous voyez, c'est pour vous montrer. Je vais dire, je veux, admettons, le téléphone portable, mais je veux aussi rajouter directement voilà, donc là maintenant je vais prendre le compte proposé par EBP, frais de télécommunication. Donc ça, mettons, je vais dire que c'est la ligne fixe. Voilà. Je pourrais très bien, si j'avais créé un compte pour Internet. Voilà. Et donc là, après même dans si je fais actualiser le réaliser, si j'ai éventuellement envoyé, c'est ça qui est intéressant. Moi j'avais c'est rétroactif et c'est comme ça qu'il faut le mettre en place. Au début, quand vous démarrez sur BP Compta Pro, vous allez bien prendre en main le logiciel. Vous allez saisir vraiment vos factures. Après un mois ou 2 mois d'utilisation, si vous voulez passer à l'analytique par exemple, eh bien par rapport à tout ce que vous avez saisi dans l'année, ce n'est pas perdu au niveau analytique. Quand vous mettez en place votre analytique, vous faites le bouton actualiser le réaliser. Et là, lui en fait, il va chercher. Vous voyez, j'avais saisi des factures en septembre et au mois d'août. Et bien en fait, il va les chercher. Donc là déjà, je vais avoir, vous voyez, donc même ici, je peux très bien, alors là c'est pour l'année, mais après je vais avoir une étape pour tous les mois où il va me dire voilà ce que vous aviez estimé, voilà réellement le réalisé. Voilà, donc ça c'est vraiment très très intéressant. Donc là j'en ai fait un pour tout ce qui est orange, j'aurais pu en mettre un, vous voyez,
pour tout ce qui est, mettons, EDF. Voilà. Donc là, je peux très bien dire EDF. Il sera de type général. Je mets EDF. Et dans les critères, dans Ajouter, et bien là, je vais aller chercher directement mes comptes 606. Alors, voilà, électricité. Donc là, je vais mettre que celui-ci. Alors, ce qui aurait été intéressant aussi, on aurait très bien pu en créer un qu'on aurait appelé frais généraux, FG, et vous auriez mis toute une série de comptes. On peut en créer un autre d'ailleurs. Toute une série de comptes pour qu'ils vous disent, admettons, voilà ce que représentent les charges, vous voyez, je vais le faire, de vos frais généraux. Donc, en plus des budgétaires, je dirais charge par charge, on peut avoir un budgétaire plutôt global par la somme de certains postes. Donc là, admettons, j'ai fait EDF. Alors là, pareil, je vais dire, admettons, alors je vais faire que mois d'août et septembre parce que moi j'ai vraiment saisi des écritures ici. Donc si j'estimais, admettons, qu'au mois d'août j'en avais 15 € par exemple, et au septembre 30, voilà, donc là si je fais actualiser le réaliser, donc voilà, donc là j'avais rien saisi. Alors je vais en passer une après, mais sinon il saura aller les chercher ici. Et après, même principe, je pourrais pu, admettons, mettre FG pour frais généraux. Voilà. Donc là, je mets frais généraux. Et là, par contre, eh bien, au niveau des comptes, je serai allé chercher toute une série de comptes de charges. Donc ça va, mettons, ça aurait pu être du loyer. Voilà, location immobilière. Donc je dis là, je veux le 613. Voilà. Mais je veux aussi tout ce qui est téléphone. Donc là, je vais chercher tous mes comptes 626. Donc là, je pourrais dire, admettons, alors même, admettons les frais postaux. Donc là, je sélectionne d'ici, voilà, à, vous voyez, donc je retape 626, voilà, ici, voilà, etc., etc. Donc là, j'aurais pu même vous voyez, donc tout ce qui est, mettons, tout ce qui est uniquement la EDF. Donc là, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'on va chercher pas mal de fourchettes de comptes, mais elles ne sont pas obligées d'être les uns à la suite des autres. Et là, pareil, la dotation, là, par contre, vous dites, ben voilà, admettons, mes frais généraux au mois d'août, je les estime à 500 € et au mois de septembre à 600 €. Et en fait, quand on fait actualiser, lui va en fait faire la somme vraiment de toute la fourchette des comptes. Voilà. Donc ça, c'est sincèrement, moi je vous invite vraiment à le mettre en place. Vous avez vu, c'est relativement facile à mettre en place. On crée des postes et après on va chercher les comptes qui alimentent ces postes-là. Et donc là, après, pour à la fin du mois, pour avoir vraiment après un état, je dirais, analytique. Alors, vous avez déjà dans le menu ici impression ou directement ici analytique et budgétaire. Vous voyez, vous avez budgétaire, vous avez budget. Voilà, donc là, en fait, on a tous les postes budgétaires. Après, effectivement, dans statistiques, voilà, ici, vous voyez, alors je parle que des budgets. On verra dans un autre tutoriel tout ce qui est analytique, ventilation analytique. Et bien là, je peux avoir un suivi détaillé déjà des budgets. Donc là, vous voyez, je veux de EDF à Orange. Et bien, j'aurai ici, voilà, directement le même état. Donc là, c'est bien parce que je l'ai mois par mois. Donc après, on peut très bien l'imprimer. Voilà, donc là, après, je peux très bien après avoir un aperçu. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Et ensuite, par rapport, donc je peux avoir aussi une représentation graphique. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que dans le menu impression, voilà, ici, j'ai effectivement, voilà. Alors, je vais me mettre en plus grand. Au niveau des budgets, voilà, ici j'ai des synthèses. Et là, en fait, je vais avoir effectivement, voilà, donc là, je peux très bien avoir un état, vous voyez, entre les écarts et les réalisés, eh bien, de tous mes postes. Et ensuite, en plus, ce qui est intéressant, l'année prochaine, vous aurez aussi un comparatif par rapport à N-1. Donc ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà, et après, pareil, au niveau des budgets, donc là, on a, voilà, vous voyez, dans liste des budgets, eh bien là, pour tous les postes, vous allez avoir un état, voilà, entre l'estimé et le réalisé. Voilà,
Donc ça, sincèrement, c'est vraiment très intéressant parce que là, sur ces versions-là, c'est très facile à mettre en place. Dernière chose aussi au niveau du budgétaire, eh bien, vous pouvez aussi faire des budgétaires pour tout ce qui est recettes. On pense tout le temps aux charges, mais au niveau de tout ce qui est budgétaire, on peut mettre au niveau des produits. C'est-à-dire que là, mettons, je vais mettre vente, tout simplement. Voilà, vente. Eh bien, ici, en fait, par rapport aux critères, vous pourrez mettre, vous avez des objectifs tous les mois, et bien vous allez chercher tous les comptes qui vont alimenter, je dirais, le poste de vente. Alors vous pourrez très bien en avoir plusieurs. Si vous faites de la formation et de la vente de matériel, par exemple, vous auriez donc la formation et le négoce. Et sur chaque poste, eh bien, vous auriez créé des postes budgétaires. Et après, en fait, ici, vous estimez. Voilà, donc là, alors, je vais mettre un petit chiffre en septembre. Je vais, admettons, dire, ben voilà, en septembre, j'estime 200 euros. Et après, pareil, avec le réalisé. Voilà. Donc là, vous voyez, alors là, en fait, voilà, il faut le saisir de, voilà, en fait, il faut faire crédit moins débit. Voilà, au moins là, vous l'avez en positif. Vous voyez, donc là, c'est très bien. Vous pensez à vous faire que 200 euros en mettant ce mois-ci. Et en fait, vous avez fait 1500 euros. Voilà, donc en fait, hein, je vous invite aussi à le mettre en place pour les produits. Voilà pour la comptabilité budgétaire sur EBP Compta Pro 2015. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.